Bonjour les jardiniers, comment ça va? Eh bien aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de cette butte qui est au fond là. Je viens de planter il n'y a pas très longtemps et par rapport à l'an dernier quand j'ai planté, je trouve qu'il y a une superbe amélioration. Donc je suis vraiment content de cette butte. Elle a 1 an. On va y aller tranquillement. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous ces beaux commentaires que vous avez partagés, tous vos partages qui m'ont beaucoup appris sur ma dernière vidéo. J'ai vu que tout le monde faisait un peu tout à sa sauce, et puis j'ai trouvé que beaucoup de gens utilisaient des matières genre les déchets de cuisine et autres. Et c'est vrai que moi, les déchets de cuisine, je les mettais au compost pour avoir de la matière pour faire mes semis l'année d'après. Et du coup, je pensais pas vraiment à les mettre directement dans le sol. Du coup, je me suis mis à le faire très vite. Et donc pour l'instant, je remplis pas mal la butte. Alors, bon ça, c'est les pommes de terre de l'année dernière. Du coup, j'avais pas récolté, hein, comme avec la sécheresse qu'on avait subie, c'était vraiment des petites patates et j'ai tout laissé du coup. Et on va voir cette année ce que ça va donner. Donc là, la butte. Alors j'ai commencé à planter. En fait, à la fin de l'hiver, j'avais ajouté une grosse dose de compost de feuilles. Et puis depuis, donc j'ai pas remis de foin du tout. Depuis, je mets la pelouse quand je tombe. Et puis finalement, vu la prairie, mon jardin, c'est pas une pelouse, c'est de l'herbe. Finalement, ça ressemble complètement au foin. Donc j'avais planté des tomates, des pieds de tomates. Alors vous allez voir la différence avec le reste du jardin parce que je vais me rapprocher un peu. Donc là c'est une variété de tomates c'est la chocolat. Donc j'ai eu déjà elle était déjà installée là, dans cette butte l'année dernière. Et elle avait donné comme c'est des graines que je récupère depuis environ 5 ans. Elles ont subi des sécheresses depuis 3-4 ans. Et du coup, j'ai un super résultat avec cette espèce. Donc, à voir la suite. Par contre, toutes les dernières espèces que j'ai achetées, elles ont vraiment du mal à supporter le coin. Donc là, j'ai planté des petites courgettes. Des choux, fleurs, du ricin, des navets par derrière, des betteraves, où elles sont là. Avec les pieds de tomates, j'ai mis de l'ail, des oignons. De l'échalote. Des pommes de terre en bordure. Alors je me suis aperçu que c'était vachement intéressant en bordure de butte. Les pommes de terre, car on peut les enfoncer très profond. Et du coup, on n'aura pas vraiment besoin de buter énormément. Et surtout que
au fur et à mesure de la pousse de la butte, je me suis aperçu qu'on pouvait difficilement remettre de l'herbe fraîche sur le dessus de la butte. Et du coup, le bas, je peux charger au fur et à mesure de la saison sur le bas. D'ailleurs, ça donne à manger aux merles, comme vous le voyez. Ils aiment bien gratter le bas de la butte. Donc super intéressant la patate en bas de butte comme ça. On a du topinambour. Alors là j'ai toujours ce coin, j'en parlais dans je crois que c'est ma deuxième vidéo de ce coin là de la butte où rien ne pousse et c'est assez zarbi. Je reviendrai dessus je pense pas mal parce que ça paraît bluffant. Alors ici, j'avais laissé la butte se faire envahir par du gaillet gratteron. Et vachement intéressant parce que le bas de la butte, comme je vous disais tout à l'heure, était pas mal attaqué par les merles. Et depuis qu'il y a le gaillet, alors le gaillet avait envahi la butte et moi je l'ai juste replié sur le bas de la butte. Ce qui permet les merles ne s'aventurent plus trop. Donc intéressant en paillage aussi. Du coup, comme je vais me mettre à plus utiliser de foin, eh bien je teste toutes les adventices et tout parce que forcément avec les sécheresses qu'on a ici, la pelouse en été j'en aurais pu, l'herbe en été j'en aurais pu. Donc il va falloir que je trouve d'autres alternatives. Donc j'utiliserai le foin juste pour faire des lasagnes. Parce que je trouve que le concept est très intéressant, puis c'est une bonne source de terreau pour l'année d'après. Là j'ai un cardion blanc, je les avais semés l'an dernier. Alors là c'est ma main. C'est assez impressionnant quoi. Il fait à peu près je dirais 1,20 m de haut. Un bon 1,20 m de haut. C'est super beau. Magica. Bon alors ce petit massif, alors lui par contre il m'éclate parce que l'année dernière il a donné que dalle, mais que dalle. Et là franchement l'année dernière j'avais des pieds de tomates, ils ont été plantés il y a 10 jours à peu près, donc avant les 5 glaces. Et là franchement il me bluffe aussi celui-là. Donc je m'arrête pas encore dessus, mais je pense que ça commence à porter ses fruits. Alors là j'ai planté que des pieds de tomates pour l'instant, hein, et puis la lavande, l'origan, du thym. Voilà, comparatif avec le cardon que je vous ai fait voir tout à l'heure. Là encore ils ont poussé, hein, mais ils sont restés un an sans bouger. Lui il fait 30 cm de haut. Alors s'il y a un truc qui pousse bien quand même ici,
c'est toutes les plantes méditerranéennes. Donc sur les massifs du haut, j'ai vraiment joué que là-dessus, quoi. Je pense pas pour l'instant que je vais planter des plantes. J'ai réessayé les tomates, mais je pense que je vais replanter. Je replanterai pas des plantes gourmandes avant quelques années ici. Alors là, ce massif-là, j'avais mis que de la feuille. L'année dernière, il n'y avait pas de foin. Et donc de la feuille et du bois, du bout de bois. Hein. Un peu de tout. J'ai pas de BRF. Ce mois-ci, je veux ici en Vendée, pour avoir du BRF, faut l'acheter. C'est super cher, c'est même pas la peine. Et puis j'ai bien un broyeur de bois, mais vu la consommation du truc, je me dis bah mais carrément les petits bouts de bois. Et bah oui, top. La terre est assez intéressante aussi. Au moment où donc j'ai passé un coup de grelinette, et au moment où je l'ai passée, elle était très humide en dessous des feuilles et elle était presque noire. Alors qu'elle était jaune l'an dernier. Donc assez, assez bluffant aussi celui-là. Donc j'ai très peu arrosé, hein, j'arrose vraiment, là ici j'arrose vraiment quand je sens que ça va crever, quoi. Parce que mon but c'est vraiment d'arriver à avoir des plantes qui se débrouillent, un peu comme les adventices, c'est le but que je cherche à atteindre. Avec tout ce qu'il y a de plus extrême, hein, sécheresse en été, sol bien sec, on verra à la longue. Alors la butte de la serre, les tomates plantées à peu près à la même époque, enfin non un petit peu avant, qui elles font bien 1 mètre maintenant. Alors la serre elle a vraiment un plein soleil à partir de 14 heures grosso modo. Et c'est vraiment, vraiment intéressant d'apporter de l'ombre finalement aux végétaux parce que bah, ils poussent bien mieux. J'arrose un peu moins. Là c'est les petits pois. Ils sont en fleurs. Hein. On va peut-être en avoir plus que l'année dernière. C'est même sûr. Là c'est un persil qui monte en fleurs. Persil commun. Alors le seul truc que j'ai sur cette butte, c'est que au départ j'ai amené des vieux bouts de bois qui étaient stockés pour faire du bois de chauffage à la base, qui étaient complètement bouffés et il y avait énormément de cloportes dedans. Donc ces petits, si j'arrive à le zoomer, là comme par hasard, d'habitude ils sont pleins, il y en a partout et là ils sont tous planqués. On va essayer d'en trouver un. Ah, là-bas. Voilà, alors j'en ai plein. Et bon, au départ, je me disais, bon, ils bouffent les déchets de feuilles au sol. Ah, bah voilà. Au départ, je me dis, ils bouffent les végétaux, quoi.
les végétaux, les feuilles qui tombaient au sol, et puis les feuilles qui posent au sol. Mais ils sont en grand nombre, et du coup, ils me bouffent presque tout. Non, pas presque tout, mais les fraises. Les fraises, les salades. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que la butte n'est pas encore trop régulée au niveau biodiversité et du coup j'ai une invasion qui est peut-être qui est hyper bénéfique pour la terre, ça c'est sûr. Mais vu leur grand nombre, ils posent des dégâts à la culture. Donc je vais voir comment ça évolue petit à petit. Je leur balancerai de la javel sur la gueule. Non, je rigole. Je rigole. C'est peut-être bon au barbecue. Bon, ah oui, là aussi, je suis en train d'équiper la serre avec un panneau solaire. Parce que, bon, je sais pas si vous avez fait un tour sur mon blog, mais il y a quelques années, j'étais vachement passionné par l'hydroponie, la bioponie, la culture dans l'eau, quoi. Et du coup, il y a justement, je me suis dit, quitte à faire bouffer mes fraises par les cloportes, je vais peut-être reprendre l'hydroponie pour au moins les fraisiers et faire pousser du cresson aussi. Donc, mon but étant ici de plus dépendre de dépendre de moins en moins d'électricité et autres énergies qu'on achète, on travaille pour acheter. Me suis dit voilà, faut panneaux solaires quoi, parce que l'hydroponie, il y a des pompes, c'est du courant quoi. Donc un petit panneau solaire de 100 watts sur la serre, ceux pour les camping-cars et tout ça, qui sont flexibles. Ça se pose tout seul avec du... Et du coup, j'aurai une petite consommation de 100 Wh quand le soleil est là. J'ai pas besoin d'énormément parce que 100 Wh, j'ai pas des pompes de 100 Wh. Donc ça apportera, je vais y apporter un petit éclairage pour le soir, si on vient chercher du persil ou autre. Bon là c'est planté un peu... c'est droit, c'est droit. C'est des endives en fait, donc comme je voulais pas les éparpiller un peu partout pour pouvoir les retrouver en début d'hiver pour les mettre dans le noir, je les ai rassemblés. C'est vrai que c'est pas très esthétique. Là j'ai planté il n'y a pas longtemps des concombres. Navets. Betteraves. Donc il me reste à planter encore des poirées, encore des choux. Là j'avais refait j'avais refait un petit peu de tomates pour parce que comme tous mes pieds avaient pas mal subi avec le froid, j'ai dit tiens je vais en refaire d'autres. Là au fond on a je sais plus tiens. L'absinthe, pardon.
Là, puis j'ai des petites aubergines que je vais mettre par la suite. Un peu de poivron. Bon bah voilà, bah je vais pas papoter plus, hein. Je pense que la vidéo, j'ai pas le compteur parce que quand je me mets à filmer, j'ai toujours peur de dépasser et du coup je me bloque à vous parler. Enfin c'est tout un truc. Enfin vous faites des vidéos aussi, je pense que vous devez le savoir. Enfin, c'est un sacré boulot quand même. Eh bien les amis, je vous dis à bientôt. Euh, Bah voilà quoi, on va bien y arriver un jour. Bonne journée les amis.